À l'UFC, il y a des strikers, il y a des grappleurs et puis il y a les mecs qui font du MMA depuis qu'ils sont gamins et qui finissent champions du monde. Bref, j'ai découvert Alexandre Pantoja. J'ai découvert Pantoja, au début je me suis dit c'est qui ce Brésilien que personne ne va affronter. Puis j'ai vu son cardio, puis j'ai vu sa pression, et en fait j'ai vu qu'il battait tout le monde, même en ayant déjà combattu contre eux avant à l'UFC. Avant l'UFC, il fait The Ultimate Fighter. Dans la maison, Brandon Moreno. Il le soumet, spoiler, ce ne sera pas la dernière fois. Il entre officiellement à l'UFC en 2017. Il tape Nel Siri, il bat Brandon Moreno, encore. Puis il affronte Figueiredo, le futur champion. Combat serré, mais il perd. Alors il revient, Manel Cap, battu, Brandon Royval, battu, Alex Perez, étranglé en 91 secondes. Et en 2023, il a son title shot, Brandon Moreno, champion des poids mouches. Un combat qui dure 5 rounds. Pantoja avance, Moreno riposte, guerre totale. Décision partagée, mais cette fois c'est Pantoja, nouveau champion. Première défense, Brandon Royval. Encore 5 rounds, encore une guerre, mais encore une victoire. Puis il affronte Steve Hertzek, un outsider, mais pas un combat facile. 5 rounds, c'est serré, mais Pantoja l'emporte à la décision. Ensuite, il combat l'ancien champion du Rising, Kaya Sakura, un striker puissant, mais Pantoja a une mission, finir le combat. Deuxième round, rear naked choke, soumission et une défense de plus. Maintenant, il veut encore défendre son titre et il veut surtout régner. Bref, Alexandre Pantoja, c'est pas juste un combattant, c'est un tueur silencieux.